Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Alors, avant de commencer votre guidance, nous allons regarder tout d'abord les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre avec une carte du tarot des runes, une arcane majeure du tarot des runes, et on prendra également une carte de l'oracle, la terre d'Éden. Allez, on y va pour vos énergies principales pour ce mois d'octobre, les balances. Alors je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. N'hésitez pas, hein, prenez vraiment ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez aller voir aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter. Hein. C'est toujours mieux. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter non plus. Je fais que dire n'hésitez pas, mais non, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez me contacter via mon site internet. Vous verrez, il y a le formulaire de prise de rendez-vous sur mon site internet. Tout y est expliqué. Et le lien de mon site se trouve en barre de description sous la vidéo. Peut-être qu'il va s'afficher à l'écran, je ne sais pas encore. Allez, on regarde les énergies pour vous. Hop, hop, hop. Waouh, c'est la tour. Alors, la carte de la tour, elle nous parle de quoi? La tour, c'est des énergies un petit peu... Pour moi, ça représente, comment dire, un nouveau cycle. Je vais vous la montrer d'un peu plus près quand même, cette tour. Cette carte, elle est violente, mais bon, ça reste du tarot celtique. Hein. On ne fait pas dans la dentelle chez les Celtes. Hein. Donc voilà, l'illustration. Mais c'est un petit peu ces énergies très fortes de nouveaux cycles pour moi. Parce que là, on vous dit en quelque sorte, ben oui, détruire pour mieux reconstruire derrière, ok? C'est pour ça que je vous parle vraiment d'un nouveau cycle pour vous. C'est aussi prendre conscience, hein, c'est aussi la carte, quoi, les énergies qui vont vous permettre de prendre conscience vraiment de ce qu'il faut changer dans votre vie, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut mettre de côté, pour accueillir justement le renouveau. C'est un petit peu aussi comme les énergies du phénix, vous voyez, c'est renaître de ses cendres, c'est exactement ça, cette représentation. En plus, elle est très parlante dans ce sens, hein, du phénix aussi. Hein. Donc voilà, ça vous permet vraiment de voir les choses autrement, une autre vision des choses, sous un autre angle. Et ça vous permet, comme je vous l'ai dit, d'accueillir le nouveau, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Beaucoup de belles nouvelles choses, en tout cas pour vous, pour ce mois d'octobre. Mais il va falloir passer par ce gros nettoyage. Oui, ça risque de ne pas être facile, hein, puisque détruire, c'est jamais agréable, mais il faut vous dire que c'est pour mieux reconstruire derrière. Donc oui, on nous parle de ce nouveau cycle, mais qui va vous apporter un énorme changement en tout cas, ok? De toute façon, moi je pense que pour certaines balances, vous le savez déjà depuis un moment, qu'il faut vous séparer, qu'il faut vous éloigner de certaines situations ou de certaines personnes pour pouvoir accueillir ce renouveau qui vous ressemble, enfin, j'ai envie de dire, ok? Ouais. Moi, on me parle aussi de trop de sacrifices. Stop à trop de sacrifices pour vous les balances. Sûrement que vous avez beaucoup donné sans recevoir grand-chose en retour. Peut-être que vous vous occupez un petit peu trop des autres et très peu de vous. C'est les messages que je reçois en tout cas là. Et qu'il va falloir maintenant aussi changer et penser à vous, justement. Et il va falloir faire de la place pour accueillir tout ce nouveau qui vous ressemble, les balances. C'est cool. Même si ça ne va pas être facile, hein, bien sûr, c'est cool quand même. Allez, l'oracle nous dit quoi? Oh, c'est très bien parce que c'est les énergies du noyer. Regardez comme elle est jolie aussi cette carte. Et on vous dit, trouvez la volonté d'aller au bout de vos rêves. Voyez un petit peu. Là aussi, on vous dit, si vous voulez vraiment aller vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous avez envie de faire, que ce soit un projet personnel, professionnel, peu importe,
ce que vous souhaitez au fond de vous pour y arriver. Oui, il va falloir y passer par ce nouveau cycle, en passant par ce gros nettoyage, pour faire de la place justement, pour faire que votre rêve devient réalité tout simplement. Hein. Moi j'adore, hein. Il y a beaucoup de force, d'ancrage aussi dans la carte du noyer, hein. Tout comme celle-ci quand même. Hein. Oh là là, eh ben dis donc, elles sont puissantes vos cartes à vous, vos énergies du mois, elles sont très très puissantes. Hein. Mais voilà, c'est surtout pour accueillir ce nouveau cycle. Hein. Donc gros chamboulement dans votre vie en général pour ce mois d'octobre. Mais voilà, c'est que pour du meilleur, c'est ce qu'on vous dit là. Allez, on va continuer maintenant avec la guidance générale. Alors je vais faire 2 tirages de guidance générale. Hein. Dans un premier temps avec l'oracle du Lenormand et dans un deuxième temps avec le tarot des sorcières. Ensuite, on ira voir un petit peu approfondir dans un tirage spirituel. Et pour terminer, on fera un tirage sentimental. Allez, on y va, c'est parti mon kiki pour nos amis balance. 4 cartes et le dos de deck. On va voir un petit peu les messages pour vous, pour ce mois. Eh ben dis donc... Ça saute, ça saute. Pour ce mois d'octobre, pour vous, ouf, il y a des choses à dire, des choses à exprimer avec les oiseaux en dos de deck. Hein. Oups là. Perds pas la boule. J'ai perdu la boule. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Il y a une carte de plus là. Hein. Les petits pistonnets de balance. Ah oui, oh là 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 là. Il y a des choses à exprimer, hein, les enfants. Hein. Il y a le projet, hein. C'est fou, hein, on en revient à ce projet. Hein. Alors, je vais essayer de faire de la place. Voilà, tout rendre, c'est magnifique. J'ai juste une chose à dire, c'est magnifique. Alors, on a le fouet, la verge, la lune, le cavalier, l'ours et l'arbre. Et en dos de deck, comme je vous l'ai dit, on a les oiseaux. Les oiseaux, on vous pousse à vous exprimer, à dire ce qu'il y a à dire, à ne pas garder les choses à l'intérieur de vous parce que ça va faire cocotte minute et c'est pas bon. Donc voilà, en tout cas à exprimer par la parole mais aussi par les actes parce que apparemment là les actes sont mis en avant aussi. Tout comme nos amis Gémeaux, hein, on vous pousse à l'action, à vous aussi. Hein. Donc si vous êtes Balance ascendant Gémeaux ou Gémeaux ascendant Balance, on vous pousse à l'action, hein, on vous dit d'y aller, que c'est le bon moment. Alors, la carte du fouet nous montre là, vous êtes en pleine angoisse, en plein stress par rapport à un projet. Un projet que vous voulez certainement mettre dans la matière, mais là aussi il y a de l'hésitation, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Il y a des choses qui voilà, on voit que vous voulez y aller, mais vous vous retenez un petit peu. Toujours pourquoi? Ben par peur. Hein. Pour moi, il y a la peur de l'inconnu. Il y a aussi ce manque de confiance en vous. C'est fou, à chaque fois, ça ressort dans beaucoup de tirages, cette peur et ce manque de confiance qui vous empêche de vous mettre en action pour un projet qui vous tient à cœur. Et là, je vous l'ai dit et je vous le redis avec ces 2 cartes-là. Hein, oui, pourquoi ça vous angoisse et ça vous stresse? Peut-être parce qu'il faut faire en amont un nettoyage. Vous débarrasser de ces situations qui vous empêchent d'avancer ou même des personnes. Hein, il faut s'éloigner des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on sent en vous cette envie d'y aller, mais on sent aussi que vous êtes retenu par quelque chose, soit une situation, soit une personne. Et là, on vous dit stop. Il est temps maintenant de faire ce gros nettoyage, de mettre les points sur les i, les barres sur les t et d'y aller. Donc oui, on nous montre bien que ce projet va se mettre dans la matière. Le rider, là, le cavalier, nous parle d'une mise en action. Il est temps de mettre dans la matière ce projet.
Ce rêve que vous avez, il est temps d'en faire une réalité. C'est ce que vous allez faire pour octobre, les balances. En plus de ça, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, on vous dit quoi? On vous dit que ça va vous ramener de l'ancrage, de l'enracinement, de la force. Et en plus, il y a aussi du petit financier qui ressort avec notre ami l'ours. Hein. Donc, si c'est un projet pro, par exemple, on vous dit arrête d'angoisser, lance-toi parce que ça va marcher. Et en plus, on est appuyé par l'arbre. L'arbre nous parle de vitalité retrouvée, d'ancrage, de stabilité. Avec l'ours, c'est la même chose. En plus, on nous rajoute de la sécurité et du financier avec l'ours. Donc oui, on vous dit si c'est un projet professionnel, lance-toi, c'est le bon moment parce que c'est un projet viable sur du long terme aussi. Hein. Oh là là, moi j'aime beaucoup. Donc il va vraiment falloir faire ce travail de déconstruction pour reconstruire derrière sur du solide. On vous le dit, ça sera solide. Mais avant, il va falloir faire ce nettoyage, ce ménage. Vous défaire de ces situations ou des personnes qui vous empêchent d'avancer. Vous en avez envie, c'est là, vous en rêvez. Allez-y, tapez un petit peu du poing aussi sur la table. Affirmez-vous et allez de l'avant. Ok les balances? Waouh! On donne pas dans la dentelle, hein. Là on n'est pas dans le pays des bisounours, ça pulse, ça y va, ça nettoie, ça décape, il faut y aller. L'univers vous pousse à vous mettre en action pour votre bien, pour retrouver cette stabilité, cette sécurité, cet ancrage, cette vitalité aussi qui vous manque actuellement. Vous n'êtes pas bien, ça va partir, hein, bien sûr, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Allez, on va continuer aussi dans le général, hein, toujours dans le général pour le moment, avec le tarot. Allez, c'est parti. Le tarot, il nous raconte quoi pour vous? Pour nos amis balance, le message du tarot. Allez, on y va. 4 cartes aussi, avec le dos de deck pour vous. J'adore. L'équilibre un petit peu, là aussi, qui revient. Hein. Et oui, vous voyez, comme quoi, hein, je vous parlais de cet équilibre qui revient. Ben moi, la tempérance, elle me parle complètement d'équilibre, de stabilité, d'enracinement, d'ancrage. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Allez, une dernière. Hop là. Et en dos de deck, oh, ça c'est cool, la 4 d'épée. Hop, c'est un peu tordu, là. Voilà. Un petit peu la pagaille sur le bureau. Oh, on vous... Ah, mais non, mais j'adore. J'adore. Regardez, on a la 8 de Pentacle. On a un arcane majeur, le chariot. Deuxième arcane majeur, la tempérance. Et le 2 de couple. Et en dos de deck, on a ce 4 d'épée. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des signatures. Hein, on me parle de signatures pour certains d'entre vous. Hein. Waouh! Ça, c'est cool. Donc, oui, avec cette 8 de Pentacle, on nous montre là que ça fait un petit moment que vous êtes sur quelque chose que vous voulez faire. Hein. Encore une fois, je vous le répète, que ce soit dans le domaine perso ou pro, on voit comme ça que vous vous mettez à la tâche, que vous allez bosser ou que vous avez bossé déjà hein, sur quelque chose. Et là, on vous dit... Avec le chariot, il n'y a pas de secret. Le chariot, regardez, hein, vous voyez bien ce personnage. On vous dit d'y aller, de prendre la décision, de vous mettre en action, de prendre la décision de prendre le chemin que vous voulez maintenant. Hein, le chemin de vos rêves, par exemple. Hein, si votre projet, ça fait partie de votre rêve, de toute façon. Donc, encore une fois, c'est exactement les mêmes énergies. C'est les mêmes cartes, c'est les mêmes énergies. Sauf que là, c'est un oracle et là, c'est un tarot, mais les énergies sont les mêmes. C'est les énergies de passer à l'action, d'y aller, d'oser se mettre en avant. Comme je vous le dis, on vous le dit, une fois que vous allez passer à l'action, regardez, on nous parle de quoi? D'équilibre retrouvé. Mais oui. En plus, cette carte de la tempérance, c'est une carte de joie très positive. C'est vraiment une carte très réconfortante où on est bien, où on se sent à nouveau bien. Vous voyez, c'est comme la carte de l'arbre qui nous parle de vitalité retrouvée. C'est exactement ça. Équilibre et vitalité retrouvée. Équilibre et vitalité retrouvée. On nous dit vraiment la même chose. Hein.
En plus, les énergies de la tempérance vous aident justement à retrouver votre optimisme, votre joie de vivre, votre assurance. C'est ça, hein, la tempérance. Hein. C'est les énergies qui vont harmoniser toutes vos belles émotions, en fait. Et justement, c'est du moment où vous allez passer à l'action, vous allez retrouver tout ça. Alors oui, quand je parlais de signature, là par contre, avec le 2 de coupe, on vous dit que on peut nous parler bien sûr de signature de documents, mais pas que. On vous dit avec le 2 de coupe que ce choix que vous allez faire, oh là là, ça va être très très bon pour vous, ça va vous ramener de belles émotions. Il y a la joie, le bonheur et pourquoi pas, oui, fêter, en quelque sorte, fêter cette mise en route de votre projet. C'est ça que nous dit ce 2 de coupe, hein. C'est prendre la décision qui va nous apporter de la joie. Voilà. Et ensuite, la 4 d'épée, nous dit tout simplement, punaise, ça a été difficile, mais j'y suis arrivée et je peux maintenant souffler. Voilà ce que ça nous dit. Vraiment, tout le tirage est en toute synchronicité. Que ce soit le Lenormand ou le tarot, ça nous parle vraiment que du moment où vous allez passer à l'action dans votre vie, tout domaine confondu, vous allez pouvoir souffler et vraiment récolter les fruits, hein, de ce que vous allez semer, mais aussi retrouver toutes ces belles énergies de joie, de bonheur. On va switcher ces énergies dégueulasses pour des énergies positives et ça, c'est juste génial. Ok? Oui, on commence pas facile, hein. Là aussi, hein, on nous parle, hein, bien sûr, de détruire pour mieux reconstruire. Et c'est ce que je vous disais, c'est que pour du mieux, pour faire naître votre rêve. Moi, j'adore. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, il y a un autre message qui me vient, c'est hallucinant parce que moi, je l'entends que maintenant. Hein, ma guide me souffle un autre message dans le sentimental. Donc, oui. Surtout avec le tarot, mais ça peut aussi jouer avec le normand. Parce que moi, ce que j'entends, c'est pour les personnes, ça fait longtemps que vous voulez, par exemple, faire, c'est pour les célibataires aussi. Pour les couples, on dit pour les couples aussi. Bon, je vais voir le message s'il arrive. Parce que moi, j'entends là pour les célibataires, où on me dit que ça fait un moment que vous cherchez, vous aimerez beaucoup retrouver l'amour. Mais on vous dit, ben oui, tu as envie de retrouver l'amour, mais qu'est-ce que tu fais enfermé chez toi ? L'amour va pas taper à ta porte, à part s'il y a un livreur ou le facteur ou la factrice, hein, c'est le coup de foudre. Mais non, sinon, si tu te mets pas en action pour faire tout ce qu'il faut pour rencontrer quelqu'un, bah tu vas pas rencontrer quelqu'un, quoi. Donc oui, tu souhaites retrouver l'amour, mais mets-toi en action. Mais avant de te mettre en action, travaille sur toi, retrouve ton bien-être, retrouve ta joie de vivre, retrouve ton bonheur, et ensuite tu vas pouvoir faire cette nouvelle rencontre. C'est ça qu'on vous dit. Parce que là, oui, je ressens bien des personnes qui aimeraient rencontrer quelqu'un, mais qui ne font rien pour. Et comme je vous dis, oui, on me dit, c'est comme si, voilà, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais que vous restez vautré sur votre canapé, à attendre que ça arrive. Non, faites tout pour faire de belles rencontres. Déclenchez-vous cette rencontre, ok ? C'est comme ça que vous allez trouver. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Donc voilà, c'était le petit plus sentimental avec le tarot. Et pour les couples, pardon, oh là là, je vais me faire engueuler par ma guide. Pour les couples, oui, on vous dit pareil, il y a un projet qui va se mettre en route pour vous, hein, et ça va renforcer votre couple. On peut me parler d'engagement supplémentaire. Ben oui, c'est-à-dire un mariage ou un fiançailles ou fonder une famille ou des choses comme ça. On voit que pour ce mois d'octobre, on s'engage beaucoup plus pour les couples. Donc voilà, c'est le petit message que j'allais oublier. Allez, on va continuer maintenant côté spirituel. On va faire un tirage de 2 cartes avec une carte du luminaire et une carte de l'oracle des météores. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à ma chaîne si mes guidances vous plaisent, bien sûr, hein, de les liker, de me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et de cliquer sur la petite cloche aussi pour activer les notifs. Allez, les météores. Et le luminaire, côté spiritualité, dans le domaine spirituel, que se passe-t-il pour vous ? Oh ben, elle a voulu sortir, elle, hein, on va la garder. N'allons pas contrarier l'oracle.
Allez, les météores, on vous parle de période de stagnation. C'est ce qu'on a vu avec le fouet. Hein, c'est ce qu'on a vu aussi avec le fouet et... Ah, c'était où que je vous ai parlé de ça? Je sais plus. Mais en tout cas, le fouet représentait cette période. Hein, cette période de stress, d'angoisse, où on ne sait plus quoi faire, où on est un petit peu perdu. Et là, on vous en parle aussi. Oula, Sa Majesté le... Ah, d'accord. Oula, oui, d'accord. Alors, là, on me parle pour le côté spirituel, vraiment. On vous dit que pour certains d'entre vous, il est temps, si vous, comment vous expliquer ça? On me montre que cette période de stagnation est nécessaire pour vous dans votre domaine, dans le domaine spirituel. Hein, je vais rester dans le spirituel. On me parle de ça, qu'il faut prendre du temps. Et justement, avec Sa Majesté le chêne, oui, on nous parle bien de moments d'introspection, de solitude, de contemplation. On vous parle là qu'il va falloir en passer par là au mois d'octobre pour voir une belle évolution côté spiritualité. Il y a des choses à apprendre en prenant du temps pour soi, en prenant du temps pour méditer, pour faire une introspection. Un petit temps de solitude est nécessaire à votre évolution spirituelle pour ce mois d'octobre, ami Balance. Donc peut-être que vous vivez à 100 à l'heure actuellement pour certains d'entre vous et on vous dit, prends le temps de souffler, prends le temps de te poser, de te mettre un petit peu, de te mettre en pause, de faire un petit peu de l'introspection, déjà pour trouver aussi certaines réponses à tes questions, Balance. Ah oui, oui, oui. Et grâce à ça, on nous reparle encore une fois, vous voyez un petit peu ce mur qui est ancré, et cet arbre-là qui est ancré. Encore une fois, tout à l'heure, on a eu l'ours et l'arbre aussi qui nous parlait d'ancrage. Hein. Vraiment, peut-être qu'il y a un manque de ce côté-là aussi et qu'il faut travailler cet ancrage. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a évolution pour vous dans votre parcours spirituel du moment où vous allez prendre du temps pour vous. Hein, du temps de... Ouais. Ça, c'est cool. Hein. Et n'oubliez pas que si vous vous posez des questions, si vous avez un petit problème, une petite chose qui bloque, on vous dit que c'est via aussi la méditation, l'introspection, la connexion avec vos anges, avec vos guides que vous allez pouvoir trouver la solution. Ok ? Oh là là, et bien écoutez, ça bouge aussi côté spiritualité pour vous, hein, les balances. Hein. Une évolution tout en douceur aussi, hein, parce que vous savez, dans le spirituel, des fois, il y a des évolutions qui sont assez chamboulantes et qu'on a du mal à s'en remettre. Mais là, non, on me parle d'une belle évolution tout en douceur. Faut pas s'énerver, ça va aller tout seul. Allez, on va continuer avec le domaine spirituel. Une carte de l'Améthyste Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte du Béline Angel Oracle Love. Même si on a déjà parlé un petit peu de sentimental avec le tarot, on va voir peut-être qu'il y a une autre situation, hein, puisque toutes les balances ne vivent pas les mêmes choses en même temps. Hein. Allez, on y va. Une carte du Béline Angel Oracle Love. Une carte du Grand Oracle de l'amour. Et l'Améthyste Love. To love, oh love, to love. Non. Elle s'est retournée, mais je ne vais pas la garder. Je n'avais pas fini de brasser. On nous parle là tout simplement d'âme sœur. Tu es en présence de ton âme sœur. Hop. Et comme je dis, de toute façon, si elle doit sortir, elle ressortira. Allez, on commence avec le Béline Angel Oracle Love. Ouh, l'entente parfaite. Ouh, l'espoir. Voyez, on vous dit là aussi, garde espoir. N'oubliez pas que là, on a eu cette carte d'espoir, voyez. Trouvez la volonté d'aller au bout de vos rêves. Là, voilà, on vous dit de vous accrocher. Et là aussi, on vous dit de garder espoir pour y arriver par rapport à vos rêves. Hein. Oh là là, love to love.
entente parfaite, espoir. Donc on nous reparle pour les célibataires là aussi. Si vous êtes en recherche de relation, hein, bah oui, on peut nous dire qu'il va y avoir une rencontre et de tenir bon. C'est pas pour tout de suite. Pour moi, si on me parle de ça, de tenir bon, de ne pas lâcher, d'y croire encore et toujours, pour moi, c'est que ça arrivera certainement fin octobre pour certains et certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une belle rencontre où il y aura vraiment, bah oui, beaucoup de partage, de communication, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes passions, on a les mêmes loisirs, vous voyez, c'est ça aussi cette carte d'entente parfaite. Et là, ben, je t'aime, I love you, ich liebe dich, c'est juste magnifique. Hein. Oui, beaucoup de love hein, dans cette nouvelle relation. Il y a des sentiments qui vont venir assez rapidement, hein, pour certains célibataires en tout cas. Cette carte aussi me fait penser à la carte de la solitude. Pour moi, ce message s'adresse surtout, pas que, mais surtout aux célibataires de longue date, ok? Mais c'est cool, c'est cool. Oh, j'aime beaucoup. Après, pour les couples aussi, peut-être qu'il y a un projet là qui était tombé à l'eau et on vous dit que ça va ressortir pour fin octobre pour les couples. Peut-être un projet de mariage ou peut-être de déménagement, de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'amour. Moi, je le sens plus dans le mariage ou le fiançailles, vous voyez. Et on vous dit que, ok, c'est tombé à l'eau, mais là, ça y est, vous allez pouvoir à nouveau repenser à ce projet en commun pour les couples. C'est cool. Ben voilà, on aime ça. Allez, le dernier petit message pour vous avec l'oracle cœur et âme. Un joli petit cœur pour finir pour vous, les balances. Allez, un petit cœur, un petit message pour les balances. On coupe, c'est celui-ci. Hop là, et on vous dit quoi? Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez prise au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie à s'écouler un peu plus à travers vous. Ah là là, voyez un petit peu, et oui, il faut se dégager de toutes ces énergies négatives, hein. Très joli pour vous, très beau message. Ben écoutez, moi je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'octobre, amis Balance. On se retrouve très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye.